Amis lecteurs et lectrices, bonsoir. Engagement citoyen en démocratie, un devoir majeur pour la jeunesse. C'est la manchette du nouveau numéro de votre hebdomadaire paru ce vendredi 2 octobre 2020. L'engagement reste une richesse commune en démocratie. Il doit devenir une préoccupation majeure pour la jeunesse. Cependant, la formation des acteurs aux outils et aux méthodes de l'engagement citoyen facilite une prise de conscience des enjeux sociaux. Enseignants, chercheurs et partenaires sociaux se sont prêtés à cet exercice à travers un atelier organisé par l'Église du Bénin à travers l'Institut des artisans de justice et de paix. Le journal consacre un dossier sur l'événement en pages 6 et 7. Guinée-Côte d'Ivoire, 2 élections présidentielles à risque. C'est le sujet politique auquel la rédaction s'intéresse dans ce numéro. En effet, le dimanche 18 octobre 2020, Alpha Condé, président de la République de Guinée, va tenter de briguer un 3e mandat. Alassane Ouattara, président sortant de la Côte d'Ivoire, fera de même 13 jours plus tard. Pour ces 2 chefs d'État, le dénominateur commun se résume à la révision de la Constitution qui leur ouvre le boulevard d'un 3e mandat. À la fin d'une analyse minutieuse sur la tension vive nourrie par des discours belliqueux dans les 2 pays, la rédaction déclare, je cite, « À 82 ans, Alpha Condé en a passé 10 au pouvoir en Guinée. Ouattara, quant à lui, âgé de 78 ans, est en train de boucler 10 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. Avec ces profils, les 2 présidents devraient quand même faire preuve de sagesse afin d'éviter le chaos qu'ils préparent pour leurs pays respectifs. » Fin de citation. En page religion, cette parution comporte plusieurs articles, dont ceux sur la célébration des 40 ans de sacerdoce du père Gilles Mbodokwe, publié à la page 5, et les vœux temporaires chez la petite sœur des pauvres, publié à la page 4. Amis lecteurs, s'il y a une affaire qui défraie la chronique depuis le 11 septembre dernier, c'est bien celle qu'on peut appeler Degit Gate. En effet, depuis le 22 septembre 2019, Carlos Adouano, ex-régisseur de la Direction générale des impôts et des domaines, porté disparu et arrêté à Dakar, au Sénégal, est accusé d'avoir détourné 4 milliards de francs CFA. Présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, il est incarcéré à la prison civile de Missérété. En décryptant cette semaine le chiffre 4 milliards, la rédaction pose quelques interrogations. Carlos serait-il allé en mission à Ouida, d'où il ne reviendra jamais jusqu'à son arrestation? Qui a signé son ordre de mission? Le régisseur des impôts est-il habilité à détenir en espèces 4 milliards sur lui? On peut multiplier les questionnements. Seulement, des actes simples pourraient être posés. Et la rédaction recommande. Le directeur général des impôts, le directeur des ressources et même le ministre des Finances et de l'économie devraient déposer leur démission pour se mettre à la disposition de la justice. Il y va de la crédibilité de ceux-là qui ont en charge la gestion de l'administration des finances au Bénin. Merci pour l'attention. Florent Roussino. À vendredi prochain.